À l'interview de la semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio au fou Léo Bertin, le gardien des Albatros. Salut Léo. Salut. Première question, enfin première demande, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Donc je m'appelle Léo Bertin, j'ai 23 ans, je suis originaire de Dunkerque et après avoir joué 4 ans à Amiens, je viens jouer à Brest là, donc très content. Comment s'est passée ton arrivée? Donc plutôt bien parce que j'avais déjà joué à Brest il y a un an, donc je connaissais la majorité des joueurs, donc l'intégration s'est bien passée et avec les personnes que je connaissais moi aussi, donc il y a une bonne ambiance dans l'équipe et c'est plutôt agréable. Donc tu l'as dit tout à l'heure, t'es gardien de but, comment ça s'est passé? Comment tu es devenu gardien? Donc quand j'ai commencé le hockey, j'ai tout de suite voulu être dans les buts, faire face au palais, faire face au shoot, se jeter plus ou moins dans tous les sens, et c'est ça qui me plaisait. Donc ça paraissait presque évident pour moi de faire gardien. Et à quel âge t'as commencé la pratique du hockey? J'ai commencé à 4 ans. 4 ans. Ouais. Et ça, c'était pas contraignant, tout l'équipement, tout ça? Bon, si, c'est sûr, au début c'est pas évident. On est tout petit, il y a de l'équipement, faut patiner. Mais on s'y habitue vite et on prend beaucoup de plaisir tout de suite. Donc ça s'est bien passé. Donc ton premier sport, ça a été directement le hockey? Ouais, tout de suite. T'es pas passé par des étapes du genre le foot? Non, non, bon, j'ai fait un peu de tennis, mais ça a toujours été resté le hockey. Et comment ça se fait que tu sois tombé dans le hockey? Il y avait quelqu'un dans ta famille qui aimait le hockey ou... Ouais, dans ma famille, ça jouait déjà un petit peu au hockey, donc j'ai suivi le pas. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière? Parce que bon, tu es un très jeune gardien, enfin, tu as quand même un petit peu d'expérience, tu as joué à Amiens. Est-ce que peux nous parler de ton parcours à Amiens? Donc je suis arrivé à Amiens il y a 5 ans, donc j'ai pu jouer en junior là-bas pendant 3 ans et être deuxième gardien en Magnus. Donc ça permettait d'avoir des matchs en junior et de pouvoir progresser dans le collectif senior. Donc j'ai pris de l'expérience et j'ai pas mal profité là-bas. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Brest. Donc, Et après, au niveau du temps de jeu, comment ça s'est passé ton aventure amiénoise? mes 3 premières années, ça s'est bien passé parce que j'avais le junior et je pouvais jouer de temps en temps en senior. Et l'année où je suis passé juste senior, j'avais plus l'âge pour jouer en junior, donc bah forcément j'ai eu moins de temps de jeu, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc il fallait voir ailleurs pour prendre plus de temps de jeu. Est-ce que la transition est difficile entre le monde junior et le monde professionnel? Ouais, c'est sûr, c'est pas évident, c'est pas les mêmes tirs. On joue avec des adultes en senior, donc c'est sûr, il y a un impact différent. Donc on va rappeler aux auditeurs que tu es déjà passé par Brest en fait au cours de ta carrière. Est-ce que tu peux revenir sur le passage, ton passage brestois? Ouais, donc c'est bien. Sébastien Oprandi m'a contacté pour pouvoir venir faire les playoffs en D1 il y a 2 ans. Parce que Landry Macret s'était blessé et il était indisponible. Donc il m'avait appelé vu que ma saison était déjà finie avec Amiens. Donc j'ai tout de suite accepté et puis je regrette pas du tout. Et puis du coup, t'as contribué à la montée de Brest en Ligue Magnus. Ouais, voilà, Champion de France de Division 1 également. Ouais, ouais, ouais. Donc qu'est-ce que ça t'a fait cette première expérience? Parce que c'est super à vivre pour un jeune joueur quand même. Ouais, c'est sûr, pouvoir vivre une montée, avoir une médaille, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas la chance de vivre tous les jours. Rien que sur l'aspect humain, c'était extraordinaire. Donc c'est une expérience de fou. Et donc là, cet été, t'as dû faire un choix. Comment ça s'est passé? T'as voulu quitter Amiens? T'aurais pu rester? Ou c'est vraiment une volonté de ta part de revenir à Brest parce que tu connais déjà un petit peu l'environnement? Bah ouais, j'ai voulu quitter Amiens pour pouvoir trouver un peu plus de temps de jeu ailleurs. Et puis j'ai- j'ai- j'ai-
on a eu contact avec Brest, avec Sébastien Prandi, et puis bah, ça s'est fait, c'est très positif. Et donc du coup, tu es arrivé, tu connaissais déjà certains joueurs qui étaient là au club? Ouais, c'est sûr, bah, l'effectif a évolué, mais tout en gardant un certain cocon, un noyau qui semblait important de conserver, et c'était le même en D1 qu'en Magnus, donc je connaissais pas mal de monde. Donc ça doit aider quand même là. T'es une recrue, mais au final, on te connaît déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses du public brestois? Ah, le public brestois est vraiment bien. Enfin, même quand la patinoire est pas forcément pleine à craquer, il y a quand même une ambiance de folie. Donc c'est un public qui donne de la voix, qui nous soutient à fond. Et c'est super plaisant. Donc maintenant, si on revient un petit peu à la spécificité du poste de gardien de but, quelle importance tu donnes au poste de gardien, puisque c'est quand même un poste clé dans le hockey sur glace? Ouais, c'est sûr, c'est un poste important qui demande beaucoup de concentration. Faut savoir aussi que le gardien reste longtemps sur la glace, donc faut toujours être concentré, être prêt à faire face aux adversaires, donc faut toujours être prêt. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu tes qualités de jeu, enfin, on parlait de tes défauts, tes qualités sur la glace? Bon, c'est un peu compliqué, je sais pas, je dirais que moi, j'essaie toujours de donner un 100% pour toujours être face au palais, jamais être en retard, et peut-être un peu combler mes lacunes techniques. D'accord. Et est-ce qu'il y a un gardien qui est un petit peu à l'écart du groupe? Puisque c'est vraiment un poste différent, il y a deux gardiens, et puis après il y a les joueurs. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, une barrière entre les gardiens et les joueurs de champ? Non, 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 il y a pas vraiment de barrière, mais bon, après on dit des fois que le gardien c'est un poste un peu à part. Bon, c'est pas faux, mais voilà, on reste quand même une équipe et c'est un sport collectif avant tout. D'accord, donc maintenant on va revenir un petit peu sur le début de saison des Albatros, notamment sur le match d'hier contre les Ducs d'Angers, la victoire 1-0. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, puisque les Albatros ont gagné 1-0 avec un but d'Aurélien Grévran dès la deuxième minute de jeu? Ouais, c'était un super match. On a joué le match qu'il fallait jouer, on a mis un but d'entrée. Angers a eu un peu sûrement enfin, le doute parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à un match comme ça après la lourde défaite de la semaine dernière. Donc on les a pris un peu de court et puis on a tenu le score, on a joué de l'avant, on a vraiment tous fait une bonne partie et c'est ce qu'il fallait. Et ouais, c'est peut-être aussi une revanche par rapport au match aller où vous aviez perdu 9-0. Ah ouais, ouais, c'est clairement. Ouais, c'est une revanche tout simplement parce que ça fait toujours mal de prendre 9-0 et puis pouvoir une semaine plus tard gagner 1-0, c'est très très plaisant. Oui, c'est une belle revanche, et puis vous vous relancez aussi dans la poule de la Coupe de la Ligue. Ouais, ouais, on se relance, on a toujours nos chances de se qualifier, de bonnes chances. Voilà, maintenant il faudra gagner contre Caen et contre Bordeaux, ça va être des matchs compliqués. Donc il faudra les jouer comme ce qu'on a fait hier. Si maintenant on revient sur vos performances en Ligue Magnus, qu'est-ce que tu penses du début de saison brestois? Hum, Bah, début de saison plutôt positif quand même, je dirais, malgré euh, une phase de prise de contact un peu avec tout le monde. Et on a quand même des points, on a quand même fait de bons matchs, donc début de saison plutôt positif quand même. D'accord. Et surtout que vous avez quand même entamé la saison contre des adversaires plutôt coriaces. Si on parle par exemple de Grenoble, premier match à l'extérieur, ça a dû être assez compliqué. On rappelle, défaite 4-1. Ouais, ouais donc ouais, un match à Grenoble, c'est jamais facile, surtout en entame de championnat comme ça. Mais voilà, on a quand même su faire un bon match, on a appris et puis ça nous a servi pour la suite. Et puis après, si on revient sur le match de Briançon, vous avez fait quand même un exploit. Enfin, c'est vraiment un match abouti de bout en bout. Voilà, pareil, un très gros match de toute l'équipe.
avec un très bon Arnaud Goetz dans les cages. Et puis on a été chercher ce match, et une super victoire qui fait du bien aussi. Et comment ça se passe ton entente avec Arnaud Goetz? Puisque vous êtes à deux pour un seul poste au final. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une concurrence? Comment est la concurrence? Bah, pour l'instant, on fait match de coupe et match de championnat. Et bah, pour l'instant, ça se passe bien. Et puis on s'entend assez bien. Donc c'est toujours sympa de bien s'entendre avec l'autre gardien. Donc c'est agréable. Et enfin, je trouve que Brest s'est bien renforcé défensivement. Qu'est-ce que tu penses de la défense brestoise cette saison? Ouais, une bonne défense bien soudée qui travaille. C'est ce qu'il faut devant la cage. Donc ouais, c'est plutôt positif quand même comme début de saison. Euh, Maintenant, j'aimerais savoir j'aimerais avoir une petite réponse. Pourquoi t'appelle-t-on l'escargot? Donc ça, ça remonte à un petit bout de temps quand même par rapport à une chanson. Et donc voilà, c'est Léo l'escargot, et c'est resté. D'accord, donc ça vient de là. Ensuite, ton numéro c'est le 34. Pourquoi le 34? Aucune idée, j'ai choisi ce numéro complètement au hasard, vraiment. Donc voilà, le 34. Donc, comme t'es gardien de but, j'imagine que t'as un idole. Qui est ton idole? Quand j'étais plus jeune, j'étais assez. J'aimais beaucoup Martin Brodeur, qui joue en NHL, qui est. Et donc voilà, ça a été un peu mon idole quand j'étais plus jeune. Est-ce que t'as essayé de l'imiter pour justement faire pareil sur la glace? Bah oui, c'est sûr, vouloir refaire ce qu'il faisait, enfin, des gestes, des mouvements, c'était toujours rigolo d'essayer de faire pareil. D'accord. Maintenant, on va parler de ta vie hors glace. Comment tu fais, enfin, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on va commencer par les sports. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la glace? Est-ce que tu fais d'autres sports? Est-ce que Bah, tu es fan d'autres sports? bah, j'aime bien le tennis. Bah, pas pendant la saison, mais hors saison, j'aime bien jouer au tennis. C'est un sport que j'aime beaucoup. Ça demande beaucoup de déplacements, de technique et puis de tactique aussi. Donc c'est un sport que j'aime bien. Des moyens de décompresser pour échapper à une éventuelle pression? Le cinéma. Le cinéma? Ouais, ouais. Fan de cinéma? Quel genre de cinéma? Euh, Franchement, de tout. Enfin, tout ce qui me plaît, tout ce qui me touche. Donc je suis assez fan de cinéma. Un peu de musique également? Ouais, musique aussi, ouais, bien sûr. Donc voilà, un peu pareil, tout ce qui me touche, tout ce qui me parle, j'hésite pas à écouter, à réécouter. Donc, Est-ce que tu as des petits rituels avant de commencer un match? pas spécialement, vraiment essayer de se concentrer avant les matchs, essayer de garder les mêmes habitudes, les mêmes routines d'échauffement. Donc c'est important d'avoir un petit confort quand même avant les matchs, garder la même préparation sans trop se prendre la tête non plus. Et avant un match, t'es commenté dans ta bulle, tu parles avec les autres joueurs? Quelle est ton attitude? Ouais, essayer de se mettre dans sa bulle, mais tout en restant quand même à l'écoute des autres joueurs pour pouvoir parler un petit peu. Donc c'est important de faire la part des choses, rester dans son monde, mais pas trop quand même. Et là, tu redécouvres un petit peu la Bretagne. Qu'est-ce que tu penses de la région? Ouais, bah ouais, je redécouvre ça. Bah, la première fois que j'étais venu, j'ai pas trop eu le temps de vraiment visiter, mais là, je vais essayer de découvrir un peu plus la Bretagne parce que c'est vraiment une belle région et ce serait dommage de ne pas en profiter. D'accord, bah écoute, merci Léo de m'avoir accordé cette interview. Dernière petite question, puisque le prochain match des Albatros de Brest a lieu à Amiens, ton ancien club. Comment tu abordes ce match? Bah, ça va être un gros match au Coliseum à Amiens. Euh, Précédemment, Brest à Amiens, ça a souvent été compliqué. On va essayer d'inverser la tendance en allant chercher un résultat là-bas. Et est-ce que ça va te faire quelque chose de particulier? J'imagine que tu vas avoir un petit pincement au cœur ou que tu vas te rappeler des bons souvenirs. Ouais, c'est sûr, bah, ça va faire plaisir de revoir les anciens coéquipiers et de retrouver un peu l'ambiance de la patinoire amiénoise. Il y a de bons moments là-bas, donc ça va être quand même un moment sympathique et agréable. Et d'un point de vue sportif, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là?
Bah, on attend ouais, un gros match face à une équipe qui va travailler fort, qui va patiner, qui va shooter. Donc il faudra répondre présent et jouer notre jeu pour aller chercher un gros résultat là-bas.